Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un texte philosophique assez fondamental pour explorer une idée qui peut paraître un peu déroutante. Les jugements synthétiques a priori. Bonjour. Oui, une idée clé chez cet auteur. Notre mission, si on l'accepte, c'est de comprendre ce concept. Et surtout, pourquoi il serait si crucial pour des domaines comme les maths ou la physique qu'on imagine très objectifs. Exactement. Alors, en gros, l'idée, c'est qu'on pourrait étendre notre savoir, ça c'est le côté synthétique, mais sans avoir besoin de regarder le monde, sans expérience. C'est ça le a priori. C'est tout à fait ça. L'argument central, et c'est ça qui est assez radical, c'est que certaines vérités de base en science, elles ne sont ni juste des définitions logiques, ni de simples conclusions tirées de l'observation. Ah bon? D'où viendraient-elles alors? Elles viendraient d'une structure propre à notre raison, en fait. Une sorte de programme interne qui organiserait notre compréhension avant même qu'on expérimente quoi que ce soit. D'accord. Bon, commençons peut-être par les maths. Ça surprend souvent. L'auteur prend l'exemple de 7 plus 5 égale 12. Spontanément, on se dit que c'est logique, quoi. Que 12 est déjà dans 7 plus 5. C'est l'intuition première. Mais lui dit non, c'est synthétique a priori. Mais comment ça se fait? Ça paraît bizarre. L'argument est assez fin. Il dit que le simple concept de réunir 7 et 5, ça ne contient pas logiquement le concept de 12. Pour arriver à 12, il faut faire quelque chose en plus. Faire quoi? Une sorte de construction mentale. Il appelle ça l'intuition. Il faut se représenter les unités, les ajouter activement. Un peu comme quand on apprend à compter en visualisant des points ou sur ses doigts. Ah oui, je vois. C'est cet acte de synthèse qui passe par l'intuition qui crée la nouvelle information, 12. Et comme on n'a pas besoin de faire une expérience réelle pour savoir ça. C'est a priori, d'accord. Le résultat n'est pas juste tiré de la définition, il est construit par l'esprit, mais sans expérience. C'est plus clair. Et pour la géométrie, quand il dit la ligne droite est le plus court chemin, C'est un peu la même logique.
Le concept de droit, ça évoque une qualité, une direction. Ça ne contient pas en soi l'idée de quantité, l'idée d'être le plus court. D'accord. Cette propriété, le plus court chemin, elle est ajoutée synthétiquement, via notre intuition de l'espace. C'est pas une simple déduction logique, c'est une vérité fondamentale que notre esprit apporte pour structurer l'espace lui-même. C'est fou de penser que même les maths, qu'on voit si pures, reposeraient sur autre chose que la seule logique. Mais alors qu'en est-il pour les sciences de la nature, la physique par exemple? Alors là, il y voit des principes fondamentaux qui fonctionnent pareil. Prenons la conservation de la matière. Dans tous les changements, la quantité de matière reste inchangée. Oui. Le concept de matière, bon, en gros, ce qui remplit l'espace, ça n'inclut pas forcément, logiquement parlant, l'idée de permanence. Attendez, mais on pourrait penser que ça, la permanence, c'est quelque chose qu'on observe, non? Qu'on conclut après plein d'expériences. Et justement, c'est là que l'argument est plus profond selon lui. Cette idée de permanence, ce ne s'est pas déduit de l'expérience. Ce serait une condition préalable. Une condition préalable. Oui, une condition nécessaire pour pouvoir même organiser nos expériences de manière scientifique, de manière cohérente. C'est un principe que notre raison impose a priori pour rendre le monde physique intelligible en fait. Ah, je vois. Du coup, c'est synthétique. Ça ajoute l'idée de permanence au concept de matière et c'est a priori, c'est une règle du jeu avant même de commencer à jouer, si on veut. Pas une conclusion après coup. D'accord. Et il dirait la même chose pour le principe d'action-réaction, par exemple. Compris. Ce sont comme des lunettes que notre esprit utilise pour structurer ce qu'on voit. Le texte mentionne aussi la métaphysique. Oui, alors là, il la présente comme le domaine qui cherche par excellence à formuler ce genre de jugement. La métaphysique, elle pose des questions ultimes, du genre « le monde a-t-il un commencement ?» ou « l'âme existe-t-elle après la mort ?» Des questions qui dépassent l'expérience. Exactement. Elle cherche à étendre notre savoir au-delà de toute expérience possible en se fondant uniquement sur la raison pure. Et donc elle reposerait entièrement sur des jugements synthétiques a priori. Après, toute la question est de savoir si c'est légitime ou même possible d'y arriver. D'accord. Donc, si on essaye de résumer l'essentiel de ce qu'on vient de voir, l'idée vraiment forte, c'est que les bases des maths, de la physique et même les grandes questions de la métaphysique, eh bien, tout ça reposerait sur ces fameux jugements synthétiques a priori. C'est ça. Ce ne sont pas juste des définitions qu'on déplie, ni des résumés de ce qu'on a vu. Non, exactement. Ce seraient plutôt des principes qui structurent notre connaissance, qui viennent de notre propre appareil cognitif Via l'intuition du temps, de l'espace, des nombres. et qui nous permettent non seulement d'organiser ce qu'on sait, mais aussi d'étendre activement notre savoir. Oui. Et de manière nécessaire, universelle, avant même toute expérience particulière. C'est une vision assez, révolutionnaire de la connaissance. Une perspective qui donne un peu le vertige, quand même. Tout à fait. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour réfléchir, non? Si des piliers de notre savoir, même scientifique, dépendent de structures a priori de notre esprit, qu'est-ce que ça nous dit vraiment sur la réalité objective, celle qui existerait indépendamment de nous? Bonne question. Dans quelle mesure le monde qu'on décrit est-il en fait façonné par les outils mêmes qu'on utilise pour le comprendre? Par nos propres lunettes mentales, en quelque sorte? Ça laisse songeur.